Bonsoir à tous. L'intercommunalité, c'est un problème important. On sait, personne n'ignore, que les communes sont trop nombreuses et trop petites. Il y a toute une série de problèmes qu'elles ne peuvent pas traiter parce que ces problèmes les dépassent. L'air, par exemple, l'eau n'ont pas de frontières, de même les réseaux téléphoniques, les réseaux électriques, les réseaux routiers. Et puis aujourd'hui, toute une série de grandes questions comme le développement économique, comme les grands équipements sportifs et culturels ne peuvent plus être traités dans le cadre étroit des communes. Alors, pendant longtemps, les communes ont répondu à cette problématique de l'intercommunalité par des syndicats intercommunaux, des associations volontaires. Et le problème, c'est que ces SIVOM, ce qu'on appelait syndicats intercommunaux à vocation multiple, ou ces SIVU, se sont multipliés, leur réseau est devenu illisible, ils étaient trop nombreux, et finalement une loi a été votée qui créait les communautés de communes. Ces communautés de communes devaient rassembler tous ces SIVOM, et à la différence des SIVOM, ces communautés de communes bénéficiaient de compétences obligatoires et pouvaient lever l'impôt. Alors c'était une nouvelle strate qui s'ajoutait au millefeuille administratif français qui est déjà excessivement compliqué. Il y a les communes, les communautés de communes aujourd'hui, les départements, les régions, l'État et l'Europe. Tout ça est excessivement compliqué. Bon, cela étant, cette réforme était importante, mais pour qu'elle réussisse, il fallait que ces communautés de communes correspondent à quelque chose, qu'elles aient quand même une certaine dimension. C'est-à-dire qu'elles regroupent plusieurs communes et surtout qu'elles couvrent un bassin d'emploi suffisamment large. Parce qu'on ne lutte pas contre l'infiniment petit communal par de l'infiniment petit intercommunal. Alors, que s'est-il passé à Chamonix ? À Chamonix, il y avait une situation intéressante, il y avait un syndicat mixte intercommunal qui s'étendait de Valorcine jusqu'à Megève, à Bras-sur-Arly, en passant par, évidemment, Saint-Gervais, Sallanches, Passy. Et il regroupait 14 communes, et il y avait une cohérence géographique, ça correspondait globalement à ce qu'on pourrait appeler le pays du Mont-Blanc, avec les basses et les hautes vallées. Et c'était un espace idéal pour développer une coopération intercommunale efficace. Alors en toute logique, à l'époque où cette loi sur les communautés de communes a été votée, et quand on a créé une communauté de communes, on aurait pu penser que on allait transformer ce SIVOM en communauté de communes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'une manière générale, les élus de Chamonix ont préféré se replier, se retrancher, je n'oserais pas dire se calfeutrer sur les hautes vallées. Et ils ont créé une communauté de communes étroite, que je qualifie de rikiki, je n'ai pas honte de le dire, parce qu'elle ne regroupe que 4 communes et elle ne représente même pas 14 000 habitants. À comparer aux communautés de communes voisines, par exemple la communauté de communes de Cluses, qui regroupe 10 communes et 45 000 habitants, ou bien la communauté de communes du Pays d'Évian, qui regroupe 22 communes et plus de 40 000 habitants. Pour autant, certaines personnes haut placées à Chamonix, certains caciques, prétendent que cette communauté de communes est la plus importante de la Haute-Savoie. Ils fondent leur jugement sur le fait que cette communauté de communes brasse des sommes importantes parce qu'elle s'est accaparée de nombreuses compétences. Au point d'ailleurs que lorsque le maire de Chamonix prend une décision, on ne sait plus très bien s'il prend une décision au nom de la commune ou au nom de la communauté de communes. Et puis, derrière cette petite communauté de communes qui a beaucoup de compétences, il y a peut-être l'idée qu'on finira par supprimer les 4 communes des Hautes-Vallées et que Chamonix, finalement, absorbera les 3 autres communes avec lesquelles elle s'est associée. Alors nous,
ce n'est pas notre conception de l'intercommunalité. C'est une conception étriquée de l'intercommunalité. D'abord, on estime que les communautés de communes ne sont pas faites pour supprimer les communes. Ensuite, cette petite communauté de communes qui s'est accaparée trop de compétences s'apparente un peu à une petite cylindrée qui tournerait en sur-régime. Et en sur-régime, cela signifie qu'il y a des ratés. Par exemple, on peut citer le dossier de la maison de retraite. La communauté de communes a réussi à faire de la maison de retraite de Chamonix l'une des plus chères du département. Ou bien on peut citer aussi les 10 millions qui ont été investis, on ne sait pas trop pourquoi, sur la piste du Kandahar. Et puis enfin et surtout, cette communauté de communes a beau avoir multiplié les compétences, elle ne répond pas aux grands problèmes qui se posent à la vallée. Et ces grands problèmes, on les connaît. Ces grands problèmes, c'est la pollution atmosphérique, ce sont les encombrements automobiles, les bouchons, c'est le problème des transports, d'une manière générale, c'est aussi le problème du logement, le problème des déchets. Sur tous ces sujets majeurs, la communauté de communes n'a aucune incidence, ne peut pas traiter ces problèmes parce qu'elle est trop petite, elle souffre de nanisme, si je puis m'exprimer ainsi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour nous, l'important, c'est d'élargir cette communauté de communes pour retrouver le périmètre de l'ancien CIVOM et recréer cet espace intéressant de coopération intercommunale qu'on a perdu. Alors, on créera une nouvelle communauté de communes élargie, mais dont la mission ne sera pas de se mêler de tout, mais simplement qui sera dotée de quelques compétences fortes lui permettant de traiter les problèmes que j'ai cités, c'est-à-dire les problèmes de la pollution atmosphérique, les problèmes des encombrements automobiles, le problème des déchets, le problème du logement, peut-être aussi la question du développement économique, et ce sera précis, et cette communauté de communes aura une action efficace parce qu'elle ne multipliera pas les compétences et parce que l'union fait la force. 14 communes qui s'unissent, c'est autre chose que 4 petites communes. Je citerai un dernier exemple, c'est le train qui relie la gare du Fayet à Chamonix, puis qui traverse la vallée de Chamonix. Ce train, comme personne ne l'ignore, a été restauré, réparé, et ça a coûté la bagatelle de 90 millions d'euros, voire 100 millions d'euros. Pour autant, ce train reste toujours désespérément vide, les wagons ne sont jamais remplis, et on peut se dire que cet investissement n'a pas servi à grand-chose. Alors, on pourrait rester les bras ballants et se dire, tant pis, ce train, finalement, c'est une curiosité touristique et ça ne sert à rien. Nous, c'est pas notre position. On pense qu'il faut se battre pour le remplir, ce train, pour qu'il soit utile. Et il y a des mesures possibles qu'on peut prendre. Et pour cela, est-ce que la vallée de Chamonix seule peut réussir à essayer de relancer ce mode de transport non polluant qui est intéressant? Elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire si, effectivement, elle ne coopère pas avec Saint-Gervais, avec Passy, avec Salanches. Et donc, il en est pour le train comme il en est pour les déchets, d'ailleurs, comme il en est pour la pollution atmosphérique. On ne gagnera rien à rester replié dans notre vallée. Il faut absolument s'ouvrir. Et pour traiter les problèmes, les fléaux aujourd'hui qui accablent la vallée de Chamonix et puis même la vallée de l'Arve, on ne pourra rien faire tout seul. Il faut absolument qu'on retrouve ce vaste espace de coopération intercommunale qu'on a perdu.